Jérémy Sens, donc commercial au service manager au sein de Whatsoft. C'est le premier d'une série de webinaires dédiés au MSP et ceux qui veulent le devenir. Donc l'objectif étant vraiment de vous aider à construire votre offre de service autour de différents programmes MSP. Le contenu de ce webinaire provient en partie de ce que SolarWinds MSP est vu fonctionner dans différents marchés et ainsi que de l'expérience de Whatsoft donc sur le marché français. À la fin de cette session, donc pour découvrir ensemble les packages qu'on a pu préparer pour vous. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer en quoi le modèle MSP peut vous permettre de rationaliser votre processus de vente et aussi de générer plus des revenus récurrents. La première, vraiment l'étude poussée du marché des MSP d'aujourd'hui et pourquoi SolarWinds a créé cette série de webinaires. La deuxième partie va vous aider à comprendre le profil de vos clients finaux et proposer ainsi le bon programme de service. Et enfin, la dernière partie, donc ça sera l'étude des différentes offres de services donc, que vous allez pouvoir proposer et vous expliquer comment le valoriser auprès de vos clients. Donc en tant que distributeur à valeur ajoutée, nous mettrons à disposition à la fin du webinaire des exemples de packages pour chaque programme, mais aussi des kits marketing en marque blanche pour vous aider à commercialiser nos solutions. La première partie, le marché des MSP. Donc l'appellation anglaise c'est pour Managed Service Provider, donc fournisseur de services gérés en français. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à migrer sur ce modèle, donc qui renouvelle un peu tout point de vue commercial, technique et financier. Donc comment mettre en place des services informatiques. Donc cette pyramide montre qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le marché actuel. Il y a de la petite entreprise aux micro-entreprises, aux grandes entreprises. Celle qui va vraiment nous intéresser, c'est celles qui ont moins de 250 employés. Car aujourd'hui, ces entreprises-là n'ont pas forcément de ressources en interne pour gérer leur réseau informatique. Et du coup, les programmes de SolarWinds ont vraiment été conçus spécifiquement pour vous aider à positionner vos services auprès de ce type de ce profil d'entreprise. Donc il est vraiment important d'investir maintenant dans les outils de service. Donc il faut associer du service aux offres cloud du marché par exemple, Office 365 avec la sauvegarde, la protection, l'administration à distance, des choses du coup qui vont générer des revenus récurrents. Les grands groupes, ils ont souvent un DSI. Là, l'idée, c'est vraiment d'externaliser leur service informatique. Donc, vous devenir DSI de leur parc, de manière voilà, proactive et à distance. La proposition de service de SolarWinds MS, elle consiste vraiment à vous aider à créer et à générer des revenus récurrents donc sur 100% de vos clients. Donc peu importe la taille, le budget au niveau de sophistication du réseau, qu'ils aient un serveur en interne ou pas, que leur service de messagerie par exemple est externalisé, vous pouvez vraiment vous adapter à n'importe quel client. Donc avant d'entrer dans les différents programmes du marché MSP, on peut voir que ça va du réactif à la gestion totale du parc et les différentes briques de les services IT. Donc ça va être la surveillance, le monitoring, la supervision. La partie sécurité, administration, antivirus, gestion correctif, les supports de logiciels existants. Partie sauvegarde, est-ce qu'on fait de l'externaliser? Est-ce que c'est la sauvegarde en interne car vos clients n'ont pas beaucoup de connexion? Plein d'éléments de service et de réponses du coup que vous allez pouvoir proposer en fonction de l'offre de service que vous allez mettre en place. La deuxième partie, on va regarder chaque segment de clients donc individuellement. Donc on va examiner les caractéristiques spécifiques de chaque segment du marché et quels services du coup sont généralement vendus avec, l'idée étant de répondre vraiment aux besoins du client. La première offre de service, c'est l'offre break fix. Généralement, c'est celui qui est facturé en fonction du temps et du matériel. Donc ce type de client n'a pas d'engagement, ils ont très peu de postes. Généralement, les TPE, auto-entrepreneurs, ils n'ont pas d'engagement avec nous, donc généralement, c'est un modèle payant pour le service. Le client va prendre le téléphone chaque fois qu'il y a un problème et vous demande de l'aide. Donc vous, en tant que MSP, vous allez analyser le problème, fournir une résolution. Et une fois que le problème est résolu, ce client est facturé donc à votre taux horaire et ou du coup matériel. Donc c'est déjà pré-négocié, il n'y aura pas de négociation, ça sera du revenu direct. Il n'y a pas de contrat entre vos clients et vous-même. Donc c'est pour ça que ces clients sont assez volatiles, même si vous êtes leur fournisseur privilégié. La maturité informatique de ces clients n'est pas forcément élevée, hein. Ils ont souvent l'impression que de ne pas être dépendant du réseau informatique ou plutôt du réseau extérieur, de se sentir peu visé par les attaques extérieures. Donc ces types d'entreprises ne sentent pas forcément que leur réseau est compliqué, ils n'ont pas de budget informatique pour tout ce qui est dépenses, ils préfèrent simplement appeler à chaque fois qu'ils ont besoin de soutien ou la réparation, et ils hésitent généralement à signer des engagements donc sous forme de contrat parce qu'ils sont extrêmement conscients des coûts et estiment que le fait d'être sous un contrat de service géré va être trop coûteux pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont une très faible sensibilité au temps d'arrêt. Voilà, pour eux, il y a une panne informatique, ils vont faire autre chose ou récupérer un bout de papier pour écrire et continuer leur business. Pour cette raison, très grande source de revenus pour votre entreprise, mais elle est vraiment imprévisible. Par la suite, vos services seront facturés dès qu'il y aura un problème et que le téléphone sonne.
Donc il faudra vraiment s'adapter à ce modèle. Donc c'est là où nous on va vous aider à pousser un peu vos clients à du coup souscrire à des offres plus évoluées. Vous avez peut-être reconnu ce client, donc c'est voilà, faire du support à distance, du support sur un logiciel déjà existant. Vous n'allez pas lui vendre une autre solution antivirus, une autre solution de sauvegarde par exemple. Donc c'est vraiment, vous allez vous adapter actuellement à son contexte sans pouvoir lui proposer peut-être certaines choses. Du soutien à distance assez simple, en helpdesk de manière réactive. Sécurité de service, ça sera un antivirus, donc avec prévention des virus ransomware, restauration de simples fichiers. Il n'y aura pas forcément une grande sauvegarde, ça sera peut-être une sauvegarde en interne. Il n'y a pas d'automatisation, donc pas de revenus, d'argent qui sera prévisible. Le constat actuel, c'est vraiment une possibilité d'évolution. Donc comme ceci est peu générateur de valeur de revenus pour vous, l'idée c'est vraiment de devenir plus rentable avec une qualité de service supplémentaire. On va éviter d'initier le client suivant ses besoins et de lui trouver ses besoins. Voilà, vous en tant qu'expert informatique, vous allez déceler les problèmes de son parc, ne plus facturer sur une base de temps, ne mettre en place un contrat, ne plus avoir de revenus imprévisibles. Donc ce segment à la carte, c'est un petit pas vers le haut. On avance un peu sur la partie du coup anticipation, proactivité. Ils sont un peu plus matures et l'informatique n'est pas un mystère pour eux, hein. Ils vont savoir ce qu'est un virus, un ransomware, ils sont conscients des pannes. Un peu plus visés du coup par les risques informatiques. Ils ont quelques services en SaaS, donc ils commencent déjà à mettre en place de la messagerie externalisée. Ils commencent aussi à mettre en place un budget pour l'informatique en général, que ce soit l'évolution ou la maintenance. Donc ce type de client commence à être frustré par le coût imprévisible de la réparation et la perception qu'il a du temps de résolution des problèmes donc lorsqu'ils surviennent. S'ils ont une trop longue indisponibilité de leur mail, ils ne pourront pas travailler. Ils sont conscients de la perte d'argent. En tant que tel, ces clients ont tendance à être plus disposés à dépenser un peu chaque mois, donc pour les besoins qu'ils jugent nécessaires. Donc que ça soit l'antivirus ou la protection web par exemple. Donc surtout si cette chose en fait est une rupture récurrente ou résout un problème comme une infection, une perte de fichiers, ou une sauvegarde externalisée pour permettre de la restauration. Donc lorsqu'on regarde les différentes offres, celle-ci est actuellement la plus diffusée. Donc je pense que vous devez sûrement retrouver un peu la mentalité de quelques-uns de vos clients donc dans cette description. Donc ceux auxquels vous allez juste centrer sur la résolution d'un seul problème. Voilà, une protection antivirus managée, l'approvisionnement ou la surveillance d'Office 365 par exemple. Il y a déjà des revenus récurrents. Voilà, l'offre Office est facturée mensuellement. Ensuite, c'est facturé en fonction du nombre d'appareils ou licences directement. Et enfin, c'est une plus grande valorisation du coût du business. Donc pour vous, que le modèle réactif. Donc le client proactif, c'est le premier type de client qui peut réellement vous générer des revenus récurrents. Contrairement aux clients break-fix à la carte, ces clients proactifs savent très bien à quel point leur réseau est important pour le succès global de leur entreprise. Donc ils vont vraiment se concentrer, eux, sur leur métier et vous, vous occupez de leur parc informatique, donc gérer les pannes, l'approvisionnement, les choses comme ça. C'est vraiment important le succès du coup global, ils sont conscients vraiment que devenir proactif, donc d'anticiper les pannes dans la façon de s'occuper de leur réseau est important. Tant l'impact coût temps d'arrêt en cas de panne, plus susceptible d'avoir une facture de maintenance préventive plutôt qu'une facture voilà sur changer un serveur, l'installation, remettre en place les anciens logiciels, etc. Ce type de clients sont généralement très réceptifs au contrat, donc que ce soit sur les services gérés ou ils sont plus souvent disposés à payer, donc pour du support managé, car ils peuvent avoir un budget dédié à l'informatique. Donc ils cherchent à simplifier la maintenance de leur parc, donc pour éviter les temps d'arrêt. Donc voilà le modèle de service adapté aux clients proactifs, donc une offre de service plus étendue sous forme de vraiment d'un programme hybride, donc pour répondre à toutes leurs attentes, avec par exemple une brique antivirus, une brique de maintenance, donc service IT avec du patch management, des rapports, du support à distance, mais aussi cette partie sécurité, donc sécurité essentielle avec un antivirus. Les dépassements de temps donc peuvent être facturés, donc qu'ils soient à distance lors d'une prise en main sur site ou autre, ou même facturer du coup la partie gestion de projet DSI externalisée. Ce modèle commercial va vous générer des revenus récurrents mensuels qui seront prévisibles, donc en plus des ventes complémentaires, donc comme de la formation, de la maintenance matérielle ou de la vente d'évolution. Donc les contrats de maintenance seront facturés par appareil ou par utilisateur, qui vont vous permettre de vous adapter aux besoins clients. Donc ce modèle a une très bonne rentabilité, vous allez répondre aux attentes clients, donc c'est vraiment un programme conçu pour réduire, donc grâce à cette maintenance préventive et au contrôle des performances, afin du coup de fournir vraiment toute l'étendue du travail sous forme de rapport. L'offre a vraiment une très bonne rentabilité. Partie offre client managé, donc ces clients-là, voilà, ils comprennent généralement que leur réseau est critique,
en infrastructure avec en interne la gestion des mails, la gestion des sauvegardes, qui sont conscients que le coût des temps d'arrêt est supérieur aux factures de maintenance préventive. S'il y a une panne avant qu'elle arrive sur un serveur où il y a tous les utilisateurs par exemple, ils sont plus susceptibles d'avoir un budget informatique, donc il n'y aura pas de problème pour leur vendre du contrat de maintenance. Ils sont à la recherche d'une expertise informatique. S'ils n'ont pas de DSI encore, vous pouvez devenir DSI pour eux, leur donner les outils pour les aider dans leur maintenance, mais vous venir en tant que support en plus. Qui sont prêts à payer pour une continuité de service. L'idée c'est vraiment mettre en place les grandes briques, sauvegarde avec une reprise après sinistre, dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, directement parler la cybersécurité avec la protection mail, antivirus, enfin peut-être une planification de croissance, ou faire évoluer leur parc informatique. Le modèle de service adapté aux clients managés, c'est un modèle de service entièrement externalisé, avec du modèle de support illimité, donc maintenance préventive et surveillance avancée, vraiment du monitoring, que ce soit sur les postes, les machines virtuelles, les serveurs, des revenus récurrents deviendront mensuels et prévisibles, facturés par utilisateur. Une personne dans une société maintenant un ordinateur, un portable, toute la gestion informatique. Et enfin, du coup, ce système d'offre a vraiment une rentabilité optimale pour vous. Donc la plupart de vos clients sont encore sur le format break-fix. Vous allez répondre vraiment à ces attentes-là. Donc on peut voir que le marché de la proactivité et ses anticipations essentielles dans la résolution de problèmes, donc correspond seulement à 25% des entreprises donc, qui sont sur le proactif, le manager, l'utility. Donc c'est un peu le terme, voilà, c'est tout ce qui est essentiel, l'électricité, le gaz, des choses comme ça. Voir vous en tant que SS2I, vous allez proposer des services managés à vos clients qui répondent à leurs attentes et aux différents budgets, parce que ces clients n'ont pas forcément des connaissances des bénéfices qu'ils peuvent en tirer, en souscrivant du coup à une offre de modèle du coup de ce type. Donc soit la surveillance, de l'analyse de stockage, l'analyse de sauvegarde, la gestion corrective aussi qui est importante dans les entreprises. Ces entreprises-là représentent seulement 75% des sociétés qui n'ont pas encore forcément connaissance de solutions informatiques de ce type, qui va les aider vraiment à se concentrer sur leur métier, vous permettre de leur proposer vraiment un service de qualité qui répond à leurs attentes. Cette dernière partie, on va voir vraiment comment construire vos offres de services. Voici le premier programme, donc le programme à la carte, programme de support informatique dit à la carte, donc qui s'adapte vraiment aux besoins des services clés de vos clients. Les éléments essentiels pour vos clients seront externalisés et directement managés par vous. Et cette offre est entièrement évolutive avec un prix attractif. Le client peut d'abord souscrire à l'antivirus géré, mais ensuite passer de la brique de gestion correctif. La marge estimée en fonction du prix de revente. Solution de Steam, donc un antivirus géré à distance. La sécurité du bureau complète ou serveur, un antivirus, l'anti-malware, la protection hébergée contre les intrusions. Aussi la gestion des boîtes mail. C'est vrai que voilà, le mail actuellement compte une grande part du marché et du business de chaque entreprise. Donc il y a un filtre anti-spam, un filtre antivirus complet pour vraiment protéger le courrier entrant, sortant. La possibilité d'archivage peut être vendue en plus. Une source de revenus, on s'occupe pas seulement de la sécurité, mais aussi de la partie sauvegarde pour vos clients. C'est les différentes marges estimées sur les solutions que WhatsApp peut proposer, déploiement de sauvegarde également. Premier exemple de modèle d'offre à la carte, qui est la sécurité essentielle, de la maintenance PC, de la surveillance. Donc les services, ça peut être vraiment du rapport d'actifs, rapport logiciel, rapport matériel, faire vraiment du suivi de parc. Pour la partie sécurité, c'est mettre en place les éléments essentiels, les protéger, le RGPD, tout ce qui est base de connaissances, etc. est très sensible. Mais vous les sécuriser avec un antivirus, de la gestion de correctifs, protéger aussi des mails. Voilà, on va la dernière brique de sécurité qui est la sauvegarde, donc là d'un plan de reprise d'activité. Ensuite la partie maintenance PC, antivirus géré, pas de géré encore, ou même la partie directement qui peut être compris dans le prix, la partie support, donc à distance ou sur site, qui peut être du coup ensuite facturé à la minute, à la prestation. La partie du coup programme proactif, donc là c'est vraiment une solution de gestion de poste, de travail, serveur ou d'appareil réseau, donc conçu pour assurer la maintenance de tout le système critique d'une entreprise, donc avec une arborescence de vos clients, fournir de la valeur, donc grâce à des mesures préventives, des rapports, donc qui visent vraiment à réduire ce nombre d'incidents et offrir une fiabilité opérationnelle. Axé sur la prévention des problèmes, de travailler à créer et maintenir un environnement de réseau stable et fiable pour vos clients. Donc généralement, pour faciliter l'administration d'une offre de ce type, les MSP investissent dans un système de RMM, donc de Remote Management et Monitoring, donc en créant un catalogue de produits testés et fonctionnels pour fournir une assistance à un large éventail de clients.
Les solutions vont vous permettre de surveiller de manière avancée les performances, faire de la gestion corrective, de la maintenance sur les applications clés, Exchange ou Active Directory. Donc que ce soit aussi sur la partie serveur ou la partie poste. Voilà, de la maintenance préventive programmée, mettre en place des tâches automatisées avec des scripts, PowerShell ou autres, pour pouvoir du coup intervenir directement à distance. Donc c'est avec vraiment ces nouvelles solutions de surveillance et de gestion à distance que vous allez pouvoir adopter cette approche plus proactive, donc dans la façon de traiter les problèmes de vos clients, donc en établissant une liste de contrôle, donc des activités, des services de maintenance préventive. Donc vous pourrez livrer de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des rapports, donc et commencer à facturer des frais plus élevés pour ces services-là. Peut encore avoir quelques temps d'arrêt ou certaines assistances requises, donc voilà, se déplacer sur site pour changer un serveur, mais le fait de s'engager dans une approche plus proactive de la maintenance du réseau, le nombre d'incidents d'indisponibilité sera grandement réduit. Donc pour les services annexes, les MSP proposent généralement une offre de service donc en matière de sécurité, un antivirus en plus, une partie antivirus ou alors directement les parties sauvegarde, donc serveur ou poste de travail. Donc ça c'est des bruits de service en plus des services de maintenance informatique. Donc voici, ça c'est les différents, vous avez mis encore les prix du programme avec la marge estimée. Donc voilà, 20 € pour un PC par mois avec un antivirus, gérer directement du patch management, de la surveillance de disponibilité, pouvoir faire des prises en main dessus, pouvoir intervenir directement à distance. Enfin, la dernière brique, du coup, vraiment le programme le plus complet, donc la gestion totale. Donc ça là, c'est vraiment la solution est entièrement externalisée, conçue pour fournir tous les services informatiques à un coût mensuel fixe, donc en fonction de l'utilisateur. Donc on va pouvoir tout monitorer, que ça soit la sauvegarde, l'antivirus, le poste en lui-même. Cette offre a vraiment une grande valeur, donc la fiabilité opérationnelle est élevée. Il y aura un impact réduit sur l'entreprise, l'alignement des objectifs informatiques et commerciaux répondra aux besoins primaires. Vous allez vraiment répondre à toutes ces attentes en matière informatique, et du coup, il y aura pas de, vous aurez une bonne conduite du projet, du coup, dans la partie maintenance préventive, etc. La partie surveillance managée des serveurs. Voici, on vous a mis ici des différents exemples. Donc pour la partie serveur, la maintenance Exchange, la maintenance SQL, les maintenances préventives, donc gestion corrective, nettoyer le cache des mises à jour, des choses comme ça. Partie surveillance des performances de base, CPU, espace disque, mémoire, qui sont des éléments essentiels que vous pouvez du coup monitorer à distance sans vous déplacer chez vos clients. Partie rapport également, les rapports managés ceux qui sont importants. Voilà, vos clients vous verra moins car vous allez anticiper les pannes et plus souvent intervenir à distance. Donc l'idée c'est vraiment lui envoyer un rapport mensuel détaillé avec l'actif matériel, le rapport de licence de logiciel par exemple, sortir les expirations garanties de ses licences directement de son matériel dans le cas ensuite de ventes complémentaires pour l'évolution. Donc que ce soit la partie logiciel ou directement hardware. Et enfin, les briques de service, donc antivirus et sauvegarde. Donc surveillance antivirus, donc mise à jour la signature, le statut, voir la zone de quarantaine, pour voir quel virus et quelle infection il y a. Faire des analyses planifiées également. Et enfin, partie sauvegarde qui peut être externalisée, donc directement sur des serveurs. Programme gestion totale des postes de travail. Donc encore, on vous a remis la même slide avec les différents contrôles que vous allez pouvoir faire sur la partie gestion de poste de travail. Donc voilà, l'espace disque, l'état du pare-feu à distance, vérifier les services Windows également. Voilà, redémarrer un service à distance, le Windows Update, un service de logiciel, par exemple un logiciel métier, voilà, pouvoir faire tout ça à distance et l'administrer en cas de la protection totale et la gestion vraiment de leur parc informatique. Enfin, la partie appareil réseau. Partie pareil réseau, voilà, c'est surveiller le rendement de base, CPU, mémoire, vérifier les ports par exemple d'un switch ou directement d'un contrôleur Wi-Fi. Maintenance aussi proactive, donc surveillance des journaux, surveillance de trafic, un serveur par exemple et un routeur, je sais pas, enfin voilà, on peut vraiment surveiller le trafic. Et enfin du coup peut-être des surveillances plus spécifiques. Donc voici le type de plaque que WhatsApp peut vous apporter en tant que distributeur à valeur ajoutée. Ça vous êtes sur la partie du coup commerciale, la partie aussi support, alors la partie commerciale. Donc on peut vous donner ces exemples de plaquettes, donc avec des exemples de prix pour vous aider
à commercialiser et qu'est-ce qui correspond vraiment à vos clients. Montrer cette plaquette, je veux dire, à quelle offre vous voulez souscrire et montrer aussi que l'évolution est possible. Voilà, ici on est d'abord juste sur une gestion de l'antivirus. On peut très bien imaginer, voilà, votre client a 20 postes de serveurs et de périphériques réseau, lui montrer combien ça lui coûterait par mois, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc un antivirus géré sur chaque élément, donc serveur et poste de travail, les installations automatiques des mises à jour. Est-ce que il y a des services qui vont être facturés en extra, que ce soit la partie sauvegarde gérée, donc externalisée ou non, ou même hybride peut-être, la partie support utilisateur, du support sur site ou à distance, voilà, évolution, des choses comme ça. Donc c'est ce type de plaquet que WhatsApp peut vous fournir. On en a d'autres en marque blanche pour vous aider, voilà, à avoir ce discours commercial, vous adapter vraiment aux différents types de clients que vous allez rencontrer sur les offres MSP. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la présentation. N'hésitez pas à me faire passer les infos si vous voulez des plaquettes supplémentaires ou discuter directement avec moi d'un modèle de service qui pourrait vous intéresser et que vous souhaiterez mettre en place.